On a ressorti deux sujets principaux qui sont l'engraissement et l'export. Sur l'engraissement, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de leviers à actionner parce qu'on veut se réapproprier la valeur ajoutée et la garder chez nous en France. Beaucoup de leviers, notamment sur financement de l'installation, sur les aides que peuvent amener nos outils nos organisations de producteurs. Il y a aussi une compréhension du marché entre les bovins mâles et les bovins femelles. On consomme beaucoup plus de femelles que de mâles en France et on produit beaucoup plus de mâles que de femelles en France. Donc du coup on importe. Il faut qu'on retravaille un petit peu cette segmentation de marché pour peut-être dans la restauration hors domicile faire consommer davantage de viande de bovins mâles parce que les gens mangent de plus en plus hors de chez eux. Voilà, c'est un vrai levier. Ensuite sur l'export, on a fini ce matin par retracer des lignes et on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué. On peine à voir réellement une volonté de nos outils industriels, de nos abatteurs d'aller peser sur un marché export pour entre guillemets désengorger le marché français, même si la consommation est plus importante que ce qu'on produit, mais vu qu'on apporte, c'est compliqué. Donc du coup peut-être que la solution c'est que les producteurs se remettent ensemble au sein d'une organisation de producteurs commerciale, à vocation commerciale, pour aller peser sur des marchés et puis peut-être vendre notre French Beef entre guillemets qui est un label aujourd'hui qu'on pourrait mettre et transposer à travers une belle image de la culture française. Voilà. Lors de cette session nationale, donc, le groupe est venu sur mon exploitation en visite pour découvrir la Rouge des Prés et un petit peu dans la continuité du projet Éclat. Suite à des conversations notamment sur la commercialisation. Donc c'est vachement positif parce que ça nous permet de parler commerce mais notamment international, voir quelles sont les marges de progrès à faire au niveau exportation et importation et voir vers quel marché se distinguer et comment compléter finalement le déficit que l'on peut avoir. Et quels marchés sont les plus porteurs et rencontrer les autres éleveurs des autres régions, c'est aussi vachement important. Ça permet aussi de voir les problématiques de chacun qui peuvent être quand même très différentes des nôtres. Donc cette session a été intéressante vis-à-vis de ça. Par rapport au retour qu'on a eu donc, du coup, des participants qui sont venus quand même assez nombreux, je pense que le défi est réussi. Il est réussi parce qu'on avait nous-mêmes déjà des éleveurs qui ont volonté de le faire, des animatrices aussi qui ont bien joué le jeu et qui ont dépensé beaucoup de temps et d'énergie aussi à assurer la réussite de la session. Et puis aussi bien sûr un ensemble de partenaires que vous voyez ici, qui chacun à leur niveau ont été utiles pour organiser du coup, cette session. Les visites ont été aussi une réussite et puis moi aussi personnellement j'avais aussi à cœur de mettre en avant la race Rouge des Prés. Vous savez tous que j'ai de la Rouge des Prés chez moi et puis aussi de mettre en avant le projet Éclat 53, un projet départemental. C'était vraiment aussi de dire à des jeunes de toute la France que même en partant d'une page blanche et qu'on peut des fois voir que le chemin paraît très compliqué, les choses sont possibles. Et ça c'était vraiment un message important que je voulais passer, donc on l'a fait mardi soir chez Nicolas. Et je pense que certains départements vont maintenant revenir vers nous pour justement reprendre dans l'information et savoir justement comment est-ce qu'on a fait pour monter ce projet départemental et cette nouvelle marque Cœur de Mayenne.